Salut à tous. Alors depuis le temps que je vous l'avais promis, je vous fais une vidéo rapide. J'aime bien en faire des rapides. Au moins je vous saoule pas et puis moi c'est plus simple, plus rapide au montage. J'avais vraiment pas beaucoup de temps, mais j'aime vous partager les choses, donc d'où mon effort à faire des vidéos tout de même. Alors, ça concerne cette affûteuse que je m'étais acheté pour affûter mes lames de scie agrumes, que je vous ai présenté. C'est la première vidéo que j'avais faite. J'en ai refait une deuxième aussi dessus, après. Donc, c'est une affûteuse Holzmann. Alors, je vous donne même pas la référence parce que là, j'ai regardé sur plusieurs sites. Apparemment, elle est plus disponible. Donc, je vais peut-être un peu tarder à vous la faire. Mais, je veux quand même vous partager mon expérience. Parce que j'ai fait, à mon avis, j'ai fait quelques bêtises dessus qui m'ont coûté un peu plus d'argent que prévu. Mais enfin bon, je suis satisfait du résultat, donc c'est le principal. Donc au début, quand vous la recevez, elle est livrée avec une pierre de ce type-là. Elle est un petit peu plus pointue. Et mon manque d'expérience faisait que ma pierre s'usait. La lame n'avait pas fait un tour complet, que ma pierre avait changé de profil. Alors pourquoi je dis mon manque d'expérience? Parce qu'au début, j'ai accusé la pierre, j'ai dit la pierre c'est de la merde, elle s'use. Mais en fait, c'est que j'attaquais trop ma lame. Il faut savoir, je le sais maintenant, mais c'est pour ça que je vous le partage, qu'en fait, quand on affûte, on n'attaque pas du tout le métal. On vient effleurer. C'est vraiment pour rafraîchir le profil de la lame. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, on crée dans les gorges là, dans les gorges du pas, il se crée en travaillant des micro-fissures qui sont imperceptibles à l'œil. Et en fait, votre pierre, elle vient effleurer pour gommer ces micro-fissures. Si vous ne le faites pas, ça m'est arrivé pour finir d'avoir des lames qui coupaient plus trop et d'insister. Au bout d'un moment, votre lame, elle coupe. Là, c'est réglé. À toutes les fois, la lame coupe. Donc, pour en revenir. Alors, déjà, quand je l'ai reçue, elle ne tournait pas correctement. Mais ça, c'est tout ce qui est chinois. Je vous avais fait une vidéo, je ne sais même plus, sur la petite scie à ruban. Si, je crois. Ou il y en a d'autres. On vous explique la même chose. Il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos. Le chinois, je pense que c'est pour gagner sur le coût de fabrication. C'est assemblé, mais c'est jamais réglé. Donc là, vous avez un excentrique qui coordonne la descente de la meule avec l'avance de votre lame. Donc ça, c'est tout à régler. Bon, c'est pas très compliqué. Je suis tombé dessus quasi du premier coup sur le bon réglage. Après, là, vous avez un réglage d'avance de la lame suivant votre pas. Voilà. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Je regarde ce que ça dit. Voilà. Encore un peu. Voilà. Voilà. Donc, voilà, là il y a un réglage pour l'avance. Vous voyez, ça fait. Comment ça va? Je m'en sers pas tous les jours, donc. Oui, voilà, ça fait avancer ce parti-là en fait. Qui est le poussoir, vous voyez, qui vient dans le pas de la lame, du ruban. Donc voilà. Donc, pour en finir avec ma pierre là, je pense pas qu'elle est de mauvaise qualité. Il faut juste venir effleurer la lame. Il faut faire les réglages comme ceci. Il faut prendre son temps. Après, ça fonctionne très bien. Donc tout ça pour vous dire que moi, en faisant des recherches, je suis tombé sur une pierre. Alors c'est sur AliExpress, je crois. Oui, malheureusement, j'ai trouvé que chez eux. Au prix de 200 € tout de même.
Mais c'est une pierre diamant qui en fait a exactement le profil de ma dent. Donc là, je fais tout d'un seul coup. Je fais ma gorge, je fais mon dessus de dent, tout s'usine en une fois. Alors qu'avec la pierre là, c'est ce que j'avais pas compris aussi au début. J'essayais qu'elle vienne toucher le dessus de ma dent. Hein, je dois en avoir. Voilà, je vais vous faire voir ce que j'essaye de vous raconter. Voilà. Je voulais qu'elle vienne toucher le dessus de ma dent, qu'elle usine le devant en même temps, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il faut venir dans le creux, usiner le dessus, et faire une passe complète comme ça, et après régler qu'elle vienne juste affleurer devant, pour avoir un bon affûtage. Je pense qu'il faut le faire en deux temps. À voir. En tout cas, toujours est-il, je vous dis, il faut prendre son temps, faire des essais. Pas trop attaquer le ruban parce qu'après il est foutu. Donc il vaut mieux faire une passe hyper légère, quitte à ce qu'il ne se passe pas grand chose. Mais enfin, ça me surprendrait parce que il y a une fois, j'ai un copain qui est venu avec une bille de chêne. Il est en urgence, il voulait des planches, j'avais plus de lame affûtée. J'ai pris une lime tire-point que j'affûte ma lame de scie à ruban, la petite que j'ai dans l'atelier. Je fais ça vite fait, par exemple de manière ordonnée. Hein. Pareil, je partais du devant et je venais bien épouser la forme de la dent, finir le dessus. Quand je l'ai monté, j'y croyais pas trop, on a coupé ça nickel, il n'y avait pas de vague dans les planches, rien, donc tout était nickel. Donc voilà. Donc, pour en finir, donc j'ai acheté cette lame, cette meule, pardon, qui est en diamant. Donc là, j'ai résolu le problème. Hein. Donc la affûteuse, j'ai dû la payer 1000 ou 1100 euros. Plus ma pierre, là, ça me fait 200 euros. Ça me fait une affûteuse à 1300 euros. À savoir qu'une lame, ça vaut une trentaine d'euros. Vous vous en servez 3 à 4 heures, pas plus. Après, il faut l'affûter. Hein, donc c'est dommage. À moins de prendre des aciers trempés. Alors les aciers trempés, c'est bien joli. Par exemple, ça ne se réaffûte pas. Et moi, j'arrive à les couper au bout d'une journée. Même pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Donc je préfère avoir des lames réaffûtables quand même. Hein. On dit qu'on peut les affûter 3 ou 4 fois sur les sites hein, de lames. Après, moi je vais l'affûter tant qu'elle coupe, coupe pas, enfin coupe pas, qu'elle se coupe pas en deux. Hein. On s'entende bien sur le terme. Tant qu'elles ne soient pas foutues, je vais essayer de les affûter puis voir ce que ça donne. Hein. Bon, que ça ne vienne pas m'entamer mes volants non plus de scie, évidemment. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de risque. Et puis voilà, donc c'est un retour rapide. Donc globalement, j'ai miséré au départ. Maintenant, j'en suis satisfait. Hein. Comme je dis souvent, le chinois, c'est peut-être pas forcément de mauvaise qualité. Hein. Après, il faut savoir ce qu'on veut faire avec. Ma petite scie à ruban là-bas, un métal, ma foi, pour ce que j'en fais, elle va très bien. Pareil, il a fallu faire des réglages, il a fallu reprendre des choses. Mais maintenant qu'elle tourne, voilà. Donc, à voir. Moi, personnellement, maintenant, elle fait le taf. Hein. J'ai déjà fait, d'ailleurs, celle qui est dessus, là, j'ai déjà affûté 2 fois. Parfois, j'arrive à déligner mes planches correctement. Là, je pense qu'elle va être au bout. En plus, elle a un défaut, je l'avais abîmée, celle-ci. Il manque une dent ou deux. Donc, vous voyez, j'arrive quand même à m'en sortir et à déligner de la planche. Donc, je vais vraiment l'emmener au bout, celle-ci, pour voir justement jusqu'où je peux aller. Puis, ça évite, là, j'en ai des nœuds, ça évite de gaspiller les nœuds. Et du coup, j'ai tout un stock à affûter. Donc, maintenant, j'ai de l'avance. Après, vous allez me dire, si on rentre le coup d'une lame
Dans une bille de chêne, mettons qu'on va déligner soi-même, on rajoute 25 €, vu le prix du bois en magasin, c'est sûr que ça fait pas bien cher, hein. Surtout que vous n'allez pas en faire qu'une de billes, vous allez en faire une dizaine peut-être. Donc ça vaudrait pas ça vaudrait à la limite pas le coup de s'en passer, quoi, de racheter des neuves à chaque fois, mais ça fait chier de gaspiller, c'est surtout ça, quoi. À l'heure actuelle, servir d'une lame qui a demandé de l'énergie, qui a généré du transport et ainsi de suite, et s'en servir 4 heures à la foutre à la poubelle, j'ai du mal avec l'idée. Donc c'est pour ça que je les affûte, hein. Bon, elle sera bien amortie, hein. Si j'en fais assez, si je continue sur ma cadence, là, j'arrive quand même à en déligner pas mal, hein. Je m'en sers pas mal, j'ai pas mal de projets encore. D'où des projets de charpente, donc là je pense que les arbres ça va y aller. Donc voilà, à voir. Alors les données pour faire aussi les petites lames, vu l'épaisseur de la pierre, là par exemple, là j'ai de sérieux doutes, hein. J'en avais racheté une plus fine, celle-ci pourrait peut-être convenir. Alors ça par exemple ça vaut rien, je vais payer une trentaine d'euros. Mais bon, les petites de scie à ruban, je préfère les faire à la main, franchement. Ça prend un peu de temps, mais au moins on est sûr de ne pas les abîmer, quoi. Donc voilà le retour. Hein, c'est aussi à la demande d'une personne qui m'avait posté un commentaire, hein, Antoine, il se reconnaîtra. Donc Antoine, voilà, si ça t'intéresse, voici un peu mon ressenti. Hein. Globalement, bah, j'en suis content. J'ai fait les réglages quand je l'ai reçu. Donc maintenant, chacun se fasse son idée. Allez, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Bon, j'ai un peu bafouillé là, j'avais pas trop grand chose à dire, mais je voulais quand même vous la présenter. Un petit pouce, des commentaires et partagez. Ciao, à bientôt, portez-vous bien.